Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des stablecoins, ces crypto-monnaies qui visent à offrir une stabilité de valeur dans un monde souvent volatile. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment elles fonctionnent et pourquoi elles suscitent tant d'intérêt aujourd'hui. Que vous soyez novice ou déjà familiarisé avec le monde des cryptos, je vous invite à rester avec moi pour découvrir les enjeux et les avantages des stablecoins. C'est parti. On appelle stablecoins les crypto-monnaies telles que l'USDT ou le DAI, adossées à une monnaie classique telle que le dollar, l'euro ou le yen. L'idée des stablecoins est de limiter l'incertitude qui peut peser sur certaines crypto-monnaies. Ainsi, en 2017, le Bitcoin est monté à près de $20 000 avant de perdre plus de la moitié de sa valeur. En mars 2021, son cours a dépassé les $63 000 pour retomber aux alentours de 30 000 en juillet. Il en est de même pour un grand nombre de crypto-monnaies, elles peuvent sembler un peu trop volatiles. Qui voudrait être payé dans une monnaie dont on ne sait pas si le lendemain elle aura gagné ou perdu 10% de sa valeur. L'USDT de Tether. En 2014, une société basée à Hong Kong, Tether, a proposé une nouvelle forme de crypto-monnaie, l'USDT. Le principe est simple, un USDT égale $1. Quoi qu'il arrive, Tether garantit que cette équation sera toujours respectée. Et donc, comme le cours d'un USDT ne varie pas, on parle de stablecoin. Comment Tether parvient-elle à maintenir cette parité à tout moment? Depuis le départ, cette société a prétendu que, quel que soit le nombre d'USDT mis en circulation, un même montant en dollars était mis en réserve. En réalité, des controverses ont vu le jour relativement à cette réserve. À titre d'exemple, en septembre 2020, il y avait un peu plus de 14,4 milliards USDT en circulation, et Tether affirmait alors disposer de 14,6 milliards de dollars en réserve. Pourtant, à en croire une procureure de l'État de New York, les affirmations de Tether selon lesquelles sa monnaie virtuelle était en permanence garantie par des dollars américains était un mensonge. En conséquence, le 21 février 2021, Tether a payé une amende de 18,5 millions de dollars à l'État de New York afin de mettre fin aux poursuites judiciaires. Ces diverses tribulations n'ont pas empêché l'USDT de prospérer, cette monnaie est généralement la troisième crypto-monnaie au monde en matière de capitalisation. Il est vrai que, globalement, l'apparition de ce stablecoin a été perçue plus que positivement. Lorsque le marché est un peu secoué, les investisseurs peuvent trouver dans l'USDT une valeur refuge sécurisante. Qui plus est, il est devenu possible grâce à l'USDT d'échanger des dollars sans avoir à passer par une banque ou autre institution financière. Enfin, un investisseur sait qu'il peut à tout moment convertir ses USDT en véritables dollars. Apparition d'autres stablecoins, dans la foulée de l'USDT, d'autres stablecoins ont vu le jour, USDC, Coinbase, TUS, TrueUSD. Trust Token, PAX, Paxos Standard, Bust, Gemini Dollar, BUTS, Binance, DAI, un stablecoin, décentralisé, certains de ces stablecoins sont garantis par des éléments tels que l'or, du platine, de l'argent, une propriété foncière ou une denrée telle que le pétrole. Et dans le cas du DAI de MakerDAO, la garantie, appelée collatéral, existe sous forme d'ETH, la monnaie de Ethereum, investie par les usagers de cette monnaie. D'ailleurs, le smart contract, qui est à la base du DAI, spécifiait que ces ETHS sont blocs de façon dite surcollatéralisée. En d'autres termes, pour chaque DAI mis en circulation, l'équivalent en Ether de $1,50 est bloqué par MakerDAO. Ainsi donc, même si le cours de l'Ether varie, il existe toujours une contrepartie à même de couvrir le remboursement des dettes. À long terme, une menace pourrait surgir sur ces divers stablecoins, les banques centrales de nombreuses nations, et notamment la BCE, planche sur des équivalents officiels des monnaies traditionnelles. Nous pourrions ainsi avoir bientôt une MDBC, monnaie digitale de banque centrale, équivalente à €1 et garantie par la BCE. Ces MDBC pourraient sonner le glas des stablecoins existants. En conclusion, les stablecoins représentent une innovation majeure dans le monde des crypto-monnaies, offrant une alternative stable aux actifs numériques volatiles. En étant ados à des actifs réels,
comme des devises ou des matières premières, ils permettent de faciliter les transactions et d'améliorer la confiance des utilisateurs. Alors que leur adoption continue de croître, il est essentiel de rester informé sur les enjeux réglementaires et technologiques qui les entourent. Les stablecoins pourraient bien jouer un rôle clé dans l'avenir des systèmes financiers. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations dans l'univers des crypto-monnaies.